Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je voulais vous remercier tout d'abord pour le live d'hier. J'aimerais vous remercier pour votre présence. J'espère que j'aurai pu répondre à un maximum de questions. Et en tout cas, sachez que j'ai passé un très bon moment. Alors, on va y aller sur la guidance d'aujourd'hui. Je vais y aller, je vais demander ce que nous dit l'oracle de l'intuition. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui avec l'oracle de l'intuition? Alors, voilà. On nous parle aujourd'hui de ralentissement. Très bien, ralentissement. Bon, pour moi, ralentissement, là, ça veut dire vous recentrer, faire une pause, même faire une pause de façon, vous savez, vous mettre un petit peu en retrait par rapport aux événements. Voilà, et c'est bien ce que je ressentais, donc on nous le confirme, voilà. Un ralentissement avant une transformation. Donc de toute façon, le ralentissement, là, je le ressens comme quelque chose de très bénéfique. On vous demande de vous mettre en retrait par rapport aux événements, parce que si les choses vous chamboulent, si les choses vous atteignent, en fait, c'est un petit peu... comment vous dire? C'est la tempête, c'est pas le calme avant la tempête, c'est le contraire, en fait. D'abord la tempête et ensuite... voilà, un certain calme, une certaine sérénité qui va sortir de cette situation. Alors écoutez, on va voir de quoi on nous parle, de quel genre de situation on nous parle avec l'oracle du marc de café. Donc voilà, pour moi, encore une fois, ralentissement, mais non, on me dit de ne pas prendre celle-là. Ralentissement, mais vraiment, ça veut dire préservez-vous, ça veut dire mettez-vous un peu dans votre cocon, préservez-vous de toutes les émotions qui peuvent vous traverser. Faites peut-être de la méditation, de la sophro, des choses comme ça, pour un peu, vous savez, vous mettre dans votre bulle. Bon, après, c'est un peu ce qu'on vit dans le monde actuel, hein. Avant une transformation, là, ça peut vraiment parler de ce qui se passe au niveau mondial. Il va y avoir une transformation, enfin, il va pas y avoir, il y a une transformation qui s'opère. Et pour moi, c'est positif parce que de toute façon, le monde tel qu'il était ne pouvait plus rester, trop d'abus, trop de disparités, trop de différences. Donc là, évidemment, là maintenant, bon, bah, c'est un petit peu radical tout ce qui se passe, mais moi j'ai l'espoir que tout se transforme pour un bien, pour quelque chose de plus équitable, en tout cas pour une société avec un peu plus de prise de conscience, en tout cas je l'espère. Et revenir aux valeurs fondamentales, revenir à une certaine simplicité et oui, aux valeurs essentielles tout simplement. Et le retour à soi également, parce que de toute façon, comme je vous le dis souvent, bah, on n'a pas de prise sur les autres. La personne la plus importante, c'est vous, et celle sur qui on a une prise, bah, c'est nous, quoi. C'est notre personnalité. On peut toujours évoluer dans le bien. On peut toujours et puis trouver les moyens par rapport à peut-être à ce qui nous arrive et tout ça, de prendre du recul, d'avoir une certaine sagesse, hein, une certaine philosophie. Et n'oubliez pas que c'est un travail constant. De toute façon, travailler sur soi, c'est quelque chose de tous les instants et ça paye. Vraiment, ça paye. Parce que vous vous apercevez que finalement, même si les événements restent plus ou moins les mêmes, bah, ça finit par glisser quelque part sur vous. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, là, en même temps que je vous parlais, donc je prenais l'oracle du marc de café. Donc là, on nous parle d'échange, le palais et le poignard. Bon, une situation un petit peu complexe, d'accord, des choses lourdes, des choses peut-être cachées, en tout cas... ça me fait penser à la carte ralentissement, vous voyez.
il y a peut-être, on nous parle d'anneaux aussi, donc peut-être quelque chose qui semble prendre son temps avant de se poser, avant un engagement. On peut parler aussi, là je pense qu'on est plutôt dans le domaine sentimental, on peut parler également de couple en séparation. Là on a la carte du poignard, on a la carte du palais, donc il peut y avoir aujourd'hui une non-communication, en tout cas des choses qui sont assez lourdes, mais on vous dit que ce temps est nécessaire, c'est un temps avant la transformation, c'est un temps pour moi pour aller ensuite vers quoi? Vers un engagement, vers quelque chose de solide. Vous voyez, là j'ai l'image de cet ours de suite après. Donc là, pour moi, même si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes en séparation, ou en tout cas que c'est tendu en ce moment, on vous dit, ne vous faites pas de soucis. En tout cas, essayez de vous protéger quand même. Mettez-vous en retrait. Prenez le temps de vous faire du bien à vous. Voilà, les blés, c'est ça. Franchement, épanouissez-vous sans lui ou sans elle. Ça, c'est vraiment le plus important. Voilà, à l'image de ces fleurs aussi. Comme je dis souvent, ne remettez pas votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même si les événements sont lourds, difficiles à gérer, même si peut-être votre autre en ce moment, c'est un petit peu compliqué dans vos relations, sur lui ou sur elle, vous n'avez pas de prise. En revanche, vous, allez vous aérer, méditer, réfléchir aussi à pourquoi ça a tant de résonance sur vous, sur vos émotions, pourquoi les choses peut-être prennent de grandes proportions, pourquoi vous avez aussi, là j'en ai certaines hein, qui éprouvent un fort sentiment de trahison. Donc au lieu de penser à ouais mais il m'a fait ci, il m'a fait ça ou pourquoi, et de vous demander pourquoi, parce que souvent à cette question pourquoi, ben, on n'a pas forcément de réponse hein. Et d'ailleurs je pense qu'on le constate tous. Donc au lieu de se demander pourquoi, juste posez-vous et dites-vous ok, là je me sens trahie, je me sens blessée, mais à quoi ça fait référence et comment je pourrais faire pour que ça m'impacte moins dorénavant. Vous voyez, pour moi, c'est de ça dont on nous parle. Vraiment, là aujourd'hui, j'ai un sentiment qu'on vous demande de travailler sur vous, qu'on vous demande de vous poser pour vraiment, pour résoudre encore des choses. Et je vous dis, ce chemin de spiritualité, ce chemin personnel, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. On n'a jamais fini, d'apprendre, on n'a jamais fini d'évoluer. Sachez aujourd'hui que vous avez la carte de l'ange aussi, donc vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide. Alors si vous croyez aux êtres de lumière, si vous croyez, si vous avez la foi dans une religion, que ce soit Dieu, Allah, peu importe, n'hésitez pas à prier et à demander de l'aide. Et si vous ne croyez pas, mais que, encore une fois, vous faites de la sophro, de la méditation, du yoga, des choses comme ça, ben, allez-y. Ou même si vous faites du sport d'ailleurs, un truc qui n'a rien à voir, vous pouvez faire simplement du sport, et ben là, si ça peut vous aider à être comme ça, vous voyez, comme ce chat. Le chat aussi, c'est la maison. Le chat, c'est quelque chose de tout doux, de paisible, de calme, vous savez. On dit souvent que le ronronnement d'un chat, ça apaise. Ben voilà, on vous demande un petit peu d'être à l'image de ce chat assez stoïque quelque part. Très beau, mais très stoïque et un petit peu... ouais, un peu à l'écart finalement de ce que... Ne vous laissez pas ne vous laissez pas bousculer, traverser par toutes ces émotions. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, croyez-moi, je le sais. Mais sincèrement, là, ce qu'on vous demande, c'est, regardez, on a l'ours et on a le lion. Vous avez énormément de force. Et cette force-là, faites-en une force tranquille. Ne la mettez pas dans les combats. Ne la mettez pas. C'est pas la peine de rentrer dans les discussions, dans les machins. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Et si vous êtes en pause avec votre autre, mais profitez, ouais, voilà, de ce temps-là pour vous réparer. Réparer ce qui
et comprendre ce qu'il y a à comprendre vous concernant. Et regardez, ce temps va vous servir à quoi? À vous reconnaître. Ce temps va vous servir à quoi également? À vous apporter une réponse. Je vous parlais tout à l'heure d'engagement. Pour moi, il y a des personnes là qui vont avoir des belles surprises. Au final, qui vont avoir des belles surprises parce qu'elles auront appris aussi à se positionner. Aussi, vous voyez à l'image de ces fleurs et à l'image de ce chat, mais également à l'image de cet ours et de ce lion. Vous n'acceptez plus n'importe quoi. On ne peut plus faire n'importe quoi avec vous. On ne peut plus vous... quelque part, j'ai le sentiment que vous avez accepté beaucoup de choses avant, par amour, par besoin de reconnaissance, etc. Et que ça, de toute façon, ça y est, la reconnaissance, vous êtes en train, vous voyez, de vous l'accorder à vous-même. Donc, peu importe maintenant, vous avancez, vous évoluez et vous vous dites quelque part, ben, advienne que pourra. Et du coup, en ayant cette philosophie et vraiment en pensant à vous faire du bien, à vous épanouir et à vous recentrer vraiment sur les choses essentielles, ben, tout arrive, y compris, je vous dis, pour moi, dans ce couple. Waouh! Là, j'ai l'étoile de la femme qui est tombée. Donc, évidemment, ce tirage peut s'adresser à des femmes, mais aussi, on peut parler de la femme de votre vie. Regardez, waouh! Ici, j'ai la carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de se révéler, de s'épanouir. C'est vraiment... oui, après quelque chose de douloureux quand même. Hein. Là, regardez, on a l'accident. De toute façon, vous avez vécu énormément d'épreuves. Vous avez appris à... Ouais, et tout ça, ouais, c'est ça. Vous vous êtes complètement élevé et là, vous avez guéri. Ouais, vous êtes sorti, regardez. C'est très clair, regardez, on a l'accident et le despotisme. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, des épreuves qui vous ont contrainte ou contraint à réagir, à vous élever. Et de toute façon, maintenant, vous avez décidé que c'était vous d'abord. Voilà. Vous avez décidé que de toute façon, vous deviez sortir aussi de ce besoin de reconnaissance, de toujours ce besoin de... quelque part de faire plaisir à quelqu'un et surtout je pense que pendant un long moment vous avez eu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Essayez tout le temps de guérir l'autre, alors par amour, par bienveillance certainement, et puis on passe tous par ces phases-là. Mais maintenant, vous lâchez prise parce que vous vous êtes rendu compte, comme je vous le disais au début de la guidance, qu'on ne peut rien faire pour personne. La seule personne que vous pouvez aider, c'est vous. Et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous positionner, c'est vous aider par certaines techniques, etc., à prendre du recul. Et ça va vous apporter des réponses. Et ça va vous faire sortir de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous enferme dans des schémas limitants. Et de toute façon, vous allez... Ouais... Regardez, j'ai pris la triade et là j'ai carrément, j'ai la carte de la mort. Ben ouais, c'est fini pour vous, c'est fini. Vous êtes en fin de cycle, vous avez tourné le dos, vous avez tourné la page à tout ce qui pourrait vous enfermer, tout ce qui pourrait ne pas aller dans le sens de votre bonheur, de votre épanouissement. Vous en avez terminé avec, comme je vous disais, avec ce syndrome du sauveur, de la sauveuse. Et vous avez compris qu'en fait, quelque part, vous étiez seul. Et qu'à partir de là, ce qui était important, c'est tous les jours de travailler sur vous, de faire au mieux, vous savez, d'être la meilleure version de vous-même. Et lorsque vous êtes dans l'amour, lorsque vous êtes vraiment dans cette bienveillance perpétuelle et dans une certaine foi, tout ne peut aller
que pour le mieux. Et vous verrez que de toute façon, les événements, quels qu'ils soient, si vous avez à cœur de vous dire, mais il s'est passé ça, ça et ça, et même avec mon autre, j'ai l'impression d'être trahi, j'ai l'impression d'être rejeté, j'ai l'impression d'être dans l'obscurité. En fait, comme je vous disais, votre autre, c'est un effet miroir de ce que vous êtes vous-même. Donc, si votre autre vous fait autant de mal, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas réglé. Donc, au lieu d'avoir une prise sur l'autre, ayez une prise sur vous-même. C'est ça l'important. Et vous verrez qu'en vous guérissant vous-même, vous allez apprendre de nouvelles choses et que ce soit dans cette relation, dans les événements de la vie, vous allez attirer, c'est ce dont je vous parle souvent, la loi de l'attraction. Vous savez, vous remettez en route les énergies de la bonne façon et de là, le positif attire le positif. Vous remettez en route la roue de l'abondance. Et s'il y en a certains d'entre vous, je vous dis, qui attendent quelque chose, qui attendent une réponse, pour moi, c'est du très positif qui arrive parce que vous avez su vous mettre à votre juste place, tout simplement, et agrandir dans l'amour et dans le respect de vous-même. Dans le respect de vous-même, ce matin, j'écoutais une de mes collègues sur YouTube qui parlait justement de se respecter soi-même. Et là, vraiment, dans cette guidance, et c'est ce qui ressort aussi. Se respecter soi-même et respecter l'autre dans son mode de fonctionnement. Et surtout, ce qu'on nous demande en ce moment. Et je sais que c'est difficile. Et puis j'entends autour de moi aussi beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, un coup ça va, un coup ça va pas. Je suis très fluctuant ou fluctuante dans mes émotions. » Sachez que les énergies actuelles sont très bouleversantes. Hein. Donc là aussi, on est obligé de bien s'accrocher. C'est comme un peu si on était lancé en ce moment dans un train à grande vitesse. Et sérieusement, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que je vous dis au niveau de la spiritualité et tout ça, si ça vous attire, si après, prenez vraiment ce que vous voulez prendre, mais si ça vous attire, si vous vous dites « Oh, je l'écoute et pourquoi pas faire ce qu'elle me dit », allez voir, ne serait-ce que sur YouTube, faites des petites méditations, des micro-séances de yoga, si quelqu'un vous parle de sophro, pourquoi pas aller assister à un cours. En tout cas, essayez des choses peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant, mais si ça peut vous faire du bien, c'est gagné quoi. C'est gagné. Et puis ça peut vous paraître abstrait, mais je vous garantis que concrètement ça marche. Concrètement, quand vous y croyez, il y a des résultats. Mais après, franchement, il faut le faire tout le temps. Tout le temps. On n'est jamais au bout du chemin. On n'est jamais... c'est comme le cycle de la nature, le cycle de la vie, c'est toujours... Rien n'est jamais gagné. Jamais, jamais, jamais. Et regardez, j'ai pris le petit Lenormand. Et ici, on a la carte du bateau et on a la carte de l'arbre. Et effectivement, vous voyez cet arc-en-ciel. Donc pour moi, cet arc-en-ciel, ça symbolise les chakras. Et depuis le départ, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de cheminement personnel. On nous parle de voyage intérieur pour arriver à quoi? À briller, tout simplement. Arriver à ce que vos énergies se restabilisent et à pouvoir attirer le meilleur et être, je vous dis encore une fois, le meilleur de vous-même et sortir de certaines situations. Voilà, là, regardez, hein. Là, j'ai des... Alors, je peux avoir... C'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Mais je peux avoir des situations triangulaires, je peux avoir simplement des non-dits, je peux avoir... vous voyez, il y a des choses quand même qui vous plombent autour de vous. Mais bon, de toute façon, sachez que... vous êtes, là avec la carte du chien, j'ai envie de vous dire, vous êtes votre meilleur ami. Et vous pouvez être aussi votre pire ennemi. Donc, encore une fois, sur les situations extérieures, dites-vous, je n'ai pas de prise. Voilà, vous pouvez essayer ce que vous voulez, mais à un moment, tous autant qu'on est, on se rend compte que de prise, vous n'en avez pas.
En revanche, encore une fois, je vous le dis, sur vous-même, par des techniques, par des prises de conscience aussi vraiment qui sont très 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 importantes, vous pouvez avoir une prise et renverser la vapeur, comme on le dit, et essayer simplement de vous apaiser et d'arriver à acquérir une certaine sérénité pour dégager du bien-être. Et ensuite, je vous dis, ben, une fois que ça tourne dans le bon sens, après... c'est un tout, c'est un tout. Le positif attire le positif, etc., etc. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. Je vais prendre juste un dernier message de l'oracle des 7 énergies pour voir quel est le conseil que l'on voudrait vous donner. Donc, est-ce qu'il y aurait... Oh purée, ben là, j'ai pas un message, j'en ai 3. Ouais, on vous dit de prendre de la hauteur, on vous dit d'avoir la foi. Ouais, on nous parle en fait tout simplement, comme je vous disais, bah oui, de prendre de la hauteur, mais prendre de la hauteur, ça veut dire pour moi aussi, ben, vous recentrer sur votre cœur, sur les choses essentielles. On vous dit de croire. Vous voyez, ici on a ce cœur, là on a les mains. Croire et invoquer l'univers, si évidemment, hein, si ça vous parle, ou sinon, comme je vous le disais, pour sortir de vos carcans, allez faire du sport, allez vous aérer, faites un truc qui vous branche vraiment et ça va le faire. Et là, moi, sur cette carte-là, j'ai vraiment une impression d'union et j'ai vraiment une impression que les choses qui pour le moment, les événements qui pour le moment sont bloqués, ben, vont obtenir une issue favorable et que vous allez avoir des réponses à des choses qui jusqu'à maintenant semblaient ralenties, voire même à l'arrêt, parce qu'il y a une transformation très positive qui arrive dans cette situation. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, merci pour votre présence hier. Merci pour ce moment passé ensemble. Vous savez que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Je vous réponds aussi vite que je le peux. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.